Happy Flemme, jour 5, circuit abdos de 10 minutes, sans matériel. Comme d'habitude, on va commencer debout avec les pieds écartés un peu plus larges que le bassin. Et puis tu vas te pencher vers la droite, comme pour toucher tes pieds. Et puis te relever et te pencher vers la gauche. Évidemment, on contracte volontairement la sangle abdominale. Et il y a vraiment une rotation du buste qui se fait vers la droite et puis vers la gauche. Tu inspires quand tu remontes et tu expires lorsque tu viens toucher tes pieds. Inspire, on s'abaisse et on expire. Et quand tu expires jusqu'au bout, tu vides bien ton ventre de tout l'air. Bien sûr, vas-y à ton aise. Comme d'habitude, là on va faire 20 répétitions. Ça fait 10 répétitions de chaque côté. Donc ça c'est vraiment le top pour muscler les abdos profonds. Et venir évidemment commencer à engager les obliques. Donc les obliques, c'est les abdos qui sont sur le côté et qui forment la taille parce qu'on va mettre un gros focus sur eux pour dire adieu aux poignées d'amour. On remonte son pantalon si on le perd et on continue. Allez, 1, 2. Ça paraît innocent comme ça, mais ça ne l'est pas. Évidemment, tu n'es pas obligé de descendre jusqu'à tes pieds si ta souplesse ne te le permet pas. On referme les jambes. Et cette fois, on va venir poser le bout des doigts sur les épaules. Et on va faire des rotations de buste. Il me semble qu'on avait fait une variante de cet exercice dans le jour 1 avec les bras tendus devant soi. Et donc voilà, là aussi, on engage les abdominaux volontairement. Et on essaye de rester fixe avec le bassin. Et de ne faire des rotations qu'avec le buste. Popoch qui vient vérifier que je travaille bien. Oui, c'est le minimum. Oh là 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 là. Elle va passer très très vite cette séance, je vous promets. À gauche et à droite. En même temps, ça permet d'étirer un peu son dos, de le mettre en mouvement et d'éliminer les quelques tensions qu'on aurait pu accumuler durant la journée. Et on relâche. Cette fois-ci, on va venir se coucher. Ah non. On va venir se mettre en position de gainage sur les avant-bras pendant 30 secondes. Si jamais c'est trop difficile, tu poses les genoux au sol. En attendant, on contracte volontairement les abdominaux, les fessiers et le périnée. On pousse fort dans ses talons et on repousse le sol avec ses avant-bras. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale pour ne pas casser sa courbure naturelle. Et voilà, on relâche. Et cette fois-ci, voilà, on va venir se coucher sur le côté. Ah, pas encore couché. On se met en gainage latéral. Et on va faire des mouvements de haut en bas avec la jambe. Vous allez sentir vos fessiers, maman. Celui-là, il est pas mal pour renforcer les abdos, les fessiers et les épaules en même temps. Et on change de côté pour pas te tourner le dos. Eh bien, je fais un peu plus de déplacement, mais allez hop, on monte et on descend la jambe, on contracte volontairement le fessier. Si jamais c'est trop facile pour toi, tu peux tendre la jambe d'appui et donc être en équilibre sur le pied. Ça ajoute de la difficulté. En attendant, on continue de haut en bas avec cette petite jambe. On sourit, on contracte volontairement les abdominaux. Il n'est pas question de se laisser tomber. Ah là 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 là. Et on relâche. Cette fois-ci, on va venir se coucher sur le flanc droit. On va tendre les deux jambes et on va faire des battements de haut en bas. Là, vous allez sentir les obliques, ma parole. Celui-là, je l'aime bien. Il n'est pas spécialement facile parce qu'il demande un peu de mobilité, un peu de souplesse. Mais on sent directement les obliques travailler. On en a pour 30 secondes, ça passe très très vite. Alors on n'abandonne pas. D'accord ? Voilà. On change de côté.
Ça, c'est top. On gaine bien les abdominaux, on est concentré sur les obliques, on sourit. On est content d'être là. On a déjà... Nous avons fait la moitié de la séance, mais aussi déjà la moitié du programme. Ça passe super vite, je trouve. Et on relâche. On va venir se coucher sur le dos et plier les genoux et placer les pieds plus ou moins sous les genoux. Écarter largeur du bassin. Et on va venir incliner le buste de droite à gauche pour venir toucher sa cheville. Les épaules et les omoplates sont décollées du sol. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine pour éviter de mettre des tensions dans la nuque. On se concentre sur les abdos, on contracte les abdominaux, on aspire le périnée et on relâche. On va venir s'asseoir en tailleur, inspirer, lever les bras vers le ciel et puis expirer et se pencher vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Ça en fait du bien après avoir engagé la sangle abdominale. Ça nous évitera d'avoir des courbatures et ça permet aux muscles de reprendre leur forme initiale. Et on inspire, on se redresse, on expire, on se penche sur la gauche et on vient étirer tout le flanc droit. Les oreilles loin des épaules, la cage thoracique est ouverte. Les deux fesses sont en contact avec le sol. Ah, ça fait trop du bien cet étirement, c'est un truc de ouf. Et on inspire, on se redresse. Et on expire, on abaisse les bras. Ensuite, on va venir s'asseoir les fesses sur les talons. Et tu vas inspirer et arrondir le dos, le menton vers la poitrine. Les bras sont tendus. Et là, tu expires calmement. Et sur une inspiration, tu vas venir pousser la poitrine en avant et monter les yeux vers le ciel. Le sternum est poussé vers l'avant, les bras sont pliés, les coudes près du corps. Et sur une expiration, tu vas venir arrondir le dos, le menton vers la poitrine, les bras sont tendus, toujours en contact avec les genoux. Tu respires calmement. Prends bien le temps de ressentir chaque muscle de son dos. Et sur une inspiration, on pousse la poitrine en avant. On regarde vers le ciel. À l'expiration, on arrondit le dos. À l'inspiration, on cambre le dos. On expire et on arrondit. On inspire et on cambre le dos. Le regard vers le ciel. Et on revient dans une position neutre. On se repose quelques secondes avant de venir se coucher sur le sol, face contre terre. Donc on se couche sur le ventre. On va poser les mains à plat à hauteur d'épaule. On va venir étirer la jambe gauche puis la jambe droite vers l'arrière en la soulevant du sol pour s'assurer d'être dans la bonne position. On va inspirer profondément. Et sur une expiration, on pousse dans les avant-bras pour soulever le buste. Posture du sphinx. On sort un étirement dans les abdominaux et le dos, évidemment. Ça fait vraiment du bien. Après avoir travaillé les abdos, c'est le genre d'étirement recommandé. C'est le top. J'espère que la séance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mon livre est disponible sur Amazon. Le lien est dans la description. Je t'invite à aller regarder tout ça. En attendant, je t'invite à te relever, à poser tes fesses sur les talons dans la posture de l'enfant, à te reposer et à revenir demain pour la nouvelle.